Bonjour, je suis le professeur Seb et bienvenue à Science, Question, Action! Et aujourd'hui, à Science, Question, Action, j'ai le plaisir d'animer avec le professeur Sim. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. Professeur Sim, de quoi parle-t-on aujourd'hui à Science, Question, Action? On va parler des moteurs. Des moteurs. Et pour parler des moteurs, avec qui on va parler de ça cette semaine? Xavier, Malek, Sylvus et Alexis seront avec nous pour cette semaine. Alors, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Oui. Oui. En science, quand on parle d'un sujet, souvent on va se poser une question au départ et on va vous demander de formuler une hypothèse. Mais avant de faire ça, professeur Sim, c'est quoi une hypothèse? C'est une opinion sur les questions qu'on pose. Alors, je vais vous poser une question. On va vous laisser 30 secondes pour vous consulter et ensuite vous allez revenir avec votre idée. C'est prêt? Alors, la question qu'on vous pose cette semaine, c'est qu'est-ce qu'un moteur? Allez-y, on réfléchit à ça. Alors, on va y aller, les amis, avec vos hypothèses. On va commencer de votre côté. C'est quoi un moteur? Ben, nous, ce qu'on a dit, un moteur, c'est ce qui alimente, exemple, une voiture. Là. Il y a de l'essence dedans. Là. Un moteur, ça a de l'essence dedans? Oui. Parfait. Et de votre côté, un moteur, qu'est-ce que c'est? C'est une genre de machine qui peut faire marcher ou avancer des objets. OK. Qui peut faire marcher ou avancer des objets? Des moyens de transport ou autre chose. Oui. Parfait. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un moteur aujourd'hui. Mais avant de faire ça, professeur Sim, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir une capsule de Victor Dangereux. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux. Aujourd'hui les amis, je travaille sur mon tout dernier projet. Oui les amis, je suis en train de concevoir, mais ne le dites pas trop fort, je suis en train de concevoir un super moteur. Un moteur à la fois puissant, rapide, léger, mais surtout, il ne consomme presque pas d'énergie. Ce moteur sera tellement polyvalent que nous pourrons l'utiliser dans des véhicules, dans des avions et même dans un rasoir électrique. Oui les amis, ce moteur léger et puissant, peu énergivore, pourra nous permettre de révolutionner tout ce qui est à moteur sur la planète et ainsi sauver de l'énergie et sauver notre planète. Oui les amis, le seul moteur qu'il aura besoin, la seule énergie, c'est ça, une simple pile. Au revoir. Donc, on lui souhaite bonne chance avec son moteur qui va dépenser pas beaucoup d'énergie. Ouais. Hein? Ça serait très pratique d'avoir ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, les amis, avec les moteurs, c'est que des moteurs, il y en a un peu partout dans nos appareils aujourd'hui. OK? Qu'on utilise un séchoir à cheveux, qu'on utilise une voiture, un train, une imprimante, un ordinateur. Ce sont tous des appareils dans lesquels il y a des moteurs. Dans le fond, un moteur, c'est quoi? Un moteur, c'est un appareil qui prend une forme d'énergie et qui la transforme en mouvement. À titre d'exemple, si je prends un moteur électrique, je prends de l'énergie électrique et je transforme l'énergie électrique en mouvement. C'est ça un moteur. Tantôt, vous parliez d'essence. OK? Bien, on prenait l'énergie chimique de l'essence et on transformait cette énergie chimique-là en mouvement pour faire bouger quelque chose. OK? Dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que dans un moteur, ça prend une forme d'énergie et on obtient à la suite du mouvement. Mais au départ, les moteurs, on ne trouvait pas ça dans la nature. Hein? Il n'y a pas des arbres à moteur quelque part
ou ça ne se récolte pas sous la terre, là, on ne creuse pas, puis on fait « Ah, tiens, un moteur! Un délicieux moteur! » Non, ça n'existe pas comme ça, des moteurs. Les moteurs, on les a inventés. Et les premiers moteurs qu'on a créés, bien, dans le fond, ça prenait une énergie de mouvement, de quelque chose d'autre, pour la transformer en mouvement dans ce qu'on voulait. Exemple, avez-vous déjà vu des moulins à vent? Ça vous dit quelque chose, hein? Les roues à aube dans l'eau aussi, qui faisaient tourner des moulins, OK, pour faire bouger des appareils. Maintenant, ces moteurs-là, bien, c'était pas facile à transporter. OK? Tu ne peux pas te mettre un moulin à vent sur ta voiture pour réussir à avancer, parce qu'à un moment donné, le moulin à vent, il ne marchera plus parce que tu avances. Donc, on a développé d'autres sortes de moteurs. Et les premiers moteurs qu'on a inventés, c'est les moteurs à vapeur. Donc, on va essayer de voir comment fonctionnait le moteur à vapeur. On s'installe. Bien, dans le fond, ça prenait une énergie de mouvement, de quelque chose d'autre. Alors, on a parlé de moteur à vapeur. Et de la vapeur, c'est quoi dans le fond? Xavier? Ben, c'est genre, exemple, quand que l'eau à bout, ben, c'est ce qui sort, c'est des petites gouttelettes d'eau. C'est de la vapeur d'eau. Dans le fond, c'est l'eau gazeuse, OK, quand l'eau bout. Ce qui fait que, présentement, j'ai mis un Erlenmeyer ici et je vais la faire bouillir pour fabriquer de la vapeur. OK? Maintenant, de la vapeur, c'est un gaz. D'accord? C'est de l'eau gazeuse. Et un gaz, quand on en a, quand ça augmente, OK, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Oui? Ben, dans le fond, le bouchon, il faut faire pop. Le bouchon préfère ça. Dans le fond, ça va créer une pression. Et puis la pression, bien, c'est une force. Et puis quand on relâche la pression, bien, ça entraîne un mouvement. Pendant que l'eau chauffe, on va se donner un exemple. Ça me prendrait un ballon. Et un ballon, on a ça dans l'étagère qui est juste derrière le grille-pain. Donc, avec notre ballon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la pression dans le ballon. On ne trouve pas les ballons? On s'installe. On a finalement trouvé nos ballons. Hein? Alors, je vais faire augmenter la pression à l'intérieur du ballon. Mon ballon a beaucoup de pression à l'intérieur. D'accord? Et si je relâche la pression, bien, dans le fond, c'est une forme d'énergie qui va se libérer. Je peux la transformer en son. Attention à vos oreilles. Ou même en mouvement, comme ça. Plus de ballon. Donc, on voit que quand la pression augmente, ça peut entraîner un mouvement. Dans notre moteur à vapeur, et puis là, l'eau commence à chauffer, mais présentement, il n'y a pas encore vraiment beaucoup de vapeur. Le principe
d'une machine à vapeur, c'était quoi? C'était de diriger la pression à l'intérieur d'un cylindre dans lequel il y avait un piston, comme dans une seringue. Et quand la vapeur augmente, puis que la pression augmente, qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec le piston? Il monte. Le piston monte. Et là, le piston va éventuellement monter quand on va avoir plus de vapeur. Donc, ce piston-là fait un mouvement vers le haut. OK? Mais si le piston fait un mouvement vers le haut, comment je peux faire avancer quelque chose avec ça? Avez-vous une idée? Oui? Tu le mets sur le côté, puis ça va faire avancer le piston. Ça va faire avancer le piston. Maintenant, quand on met ça dans, mettons, un véhicule, est-ce qu'on veut que le véhicule, qu'est-ce qu'il fait, lui, sur la route? Il avance. Comment? En Roulant. roulant. Donc, il faut transformer ce mouvement-là en mouvement de rotation. Donc, au bout du piston, puis on va continuer à laisser l'eau bouillir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une genre de manivelle qui est attachée à une roue. Elle n'est pas attachée au centre, elle est attachée de façon décentrée. Je vais tourner ma construction ici pour bien le montrer à l'écran. Et quand le piston avance, ça fait tourner la roue d'une partie de tour. Et si le piston revient, ça fait continuer à tourner la roue. Et comme ça avance. Donc, à chaque fois que le piston avance et revient, bien, ça fait tourner une roue. Est-ce que ça vous rappelle une roue de quelque chose, ça, Sylvestre? D'un train. Les roues de locomotive, hein? Exactement. Mais à l'intérieur des moteurs, il y a des systèmes comme ça, au bout des pistons, qui permettent de transformer le mouvement de va-et-vient d'un piston en mouvement circulaire. Puis si ce mouvement circulaire-là est attaché à une roue, bien, ça peut faire tourner les roues d'un véhicule. D'accord? Je n'ai pas encore de vapeur ici, mais je vais quand même vous poser la question. La vapeur a augmenté dans mon cylindre. Le piston a monté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi le problème? Oui? T'as pas d'idée? Il faut le ramener, le piston? Ouais. Fait qu'il faut repousser dessus. Il faut pousser dessus. Est-ce qu'il y en a qui, déjà dans leur auto que leurs parents leur ont demandé, quand les pistons vont être en haut dans le moteur, là, pèse dessus pour qu'ils descendent? Est-ce qu'il y en a que leurs parents ont déjà demandé ça? Non. Vos parents ne vous ont jamais demandé ça? Non. Bien, ils ont tout à fait raison. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que dans la chambre du piston, la vapeur pouvait arriver par un côté et la vapeur pouvait arriver aussi par l'autre côté. OK? Donc, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait l'arrivée de vapeur. Et à ce moment-là, ça faisait aller le piston dans l'autre sens. D'accord? On va regarder une petite animation qui va nous permettre justement de voir ce phénomène-là. Donc là, je l'envoie en accéléré. Ce qu'on voit, c'est que la vapeur rentre dans le tuyau, ici. Elle descend dans une des cheminées comme ça. Et là, elle peut pousser le piston. Et vous voyez, il y a comme une petite trappe ici sur le dessus. OK? Bien, cette trappe-là permet soit à la vapeur d'entrer par le côté gauche, ou si elle passe par l'autre cheminée, quand celle-là est fermée, la vapeur arrive par le côté droit, ce qui permet de pousser le piston. Et vous voyez, c'était attaché à un arbre et une manivelle qui faisait tourner la roue. Puis à ce moment-là, ça peut envoyer un mouvement à d'autres choses. D'accord? Ouais. C'est comme ça que fonctionnait le moteur à vapeur. Pendant qu'on continue d'attendre que notre vapeur arrive, on est venu à créer par la suite des moteurs à essence, des moteurs à explosion. Parce que là, tout ce qu'on a présentement, c'est de la vapeur qu'il faut faire chauffer très chaud dans une chaudière
pour envoyer la vapeur dans un moteur. Ça veut dire que dans notre véhicule, il faut traîner à la fois du combustible et de l'eau pour créer de la vapeur. Puis, bien, il faut être sûr de manquer ni de combustible ni d'eau. Ça fait des moteurs qui sont très lourds. Okay? C'est pour ça qu'on les voyait surtout sur les trains. OK? Mais par la suite, ils ont commencé à créer des moteurs à essence. Au lieu d'envoyer dans le cylindre pour faire la pression de la vapeur pour pousser le piston, dans le fond, qu'est-ce qu'on met dans le piston d'un moteur? C'est qu'on met de l'essence. Une fois qu'on a mis de l'essence, on comprime l'essence vers le haut et ensuite, paf! Il y a ce qu'on appelle une bougie. Vous avez peut-être déjà entendu le mot bougie dans un moteur, qui fait une explosion. Une explosion, ça crée beaucoup d'énergie. Ça fait descendre le piston avec l'énergie de l'explosion. Puis ensuite, on fait remonter le piston pour expulser dans le fond, je commence à avoir de la vapeur, le gaz d'échappement. Donc, on va mettre ici pour capter la chaleur, capter la vapeur, et puis on devrait voir éventuellement le piston monter. OK? Donc, je le tiens là, mais je vais continuer à parler pareil. Puis si jamais à un moment donné, vous voyez que c'est pour sauter cette affaire-là, vous me dites « Hey, ça va sauter! » C'est bon? Oui. Puis si jamais je me brûle, ben Ça va faire une fusée. je vais me tasser. Et ça devient très chaud, d'ailleurs. Donc, je vais le tenir comme ça. Alors, on en était au moteur à explosion. Le moteur à explosion, une explosion, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Du son. Ça fait du bruit. C'est pour ça que les moteurs à explosion sont... Oh! Mon piston a monté. Mon piston a monté. Il monte, il monte, il monte, il monte. Puis là, je vais me tasser. Ils montent très vite. Wow! Vous avez vu? Le piston s'est mis à monter? Oui. Oh, c'est venu chaud aussi très rapidement. OK? Donc, la vapeur est capable, juste par sa pression, de faire pousser un piston. C'est la preuve qu'un moteur à vapeur peut fonctionner. C'est chaud. Hein? On va y faire attention pour ne pas se brûler. D'accord? Ouais. Donc, je disais donc, ça crée beaucoup de chaleur. Même chose pour un moteur à essence. Ça crée du bruit. Donc, c'est toute de l'énergie, dans le fond, qu'on prend, puis qui ne sert pas à faire ce qu'on veut. Parce que qu'est-ce qu'on veut avec un moteur? C'est que ça bouge. Hein? C'est que ça avance, c'est que ça tourne. Alors, tout ce qui va en son, en chaleur, en vibration inutile, c'est toute de l'énergie qu'on perd pour rien. Et il y a d'autres sortes de moteurs qui consomment, justement, qui font moins de bruit, qui dégagent moins de chaleur, et ce sont les moteurs électriques. Je vais vous montrer deux différents moteurs électriques. D'accord? On en regarde un premier, on s'installe. Premier moteur électrique, je le fabrique avec une bande de papier d'aluminium, une source d'énergie qui est ma pile, un clou, un aimant en bas ici et un aimant en haut. D'accord? L'aimant d'en bas, c'est un aimant très puissant. L'aimant d'en haut, c'est un petit aimant de frigo. OK? Donc, ce que je fais, c'est que je vais approcher mon papier d'aluminium qui touche au positif de ma pile, puis le clou, lui, touche au négatif de ma pile. Donc, il conduit l'énergie. Et quand je vais toucher ma pile, le drapeau tourne. On va le regarder au ralenti. Peut-être qu'on est capable de voir que le drapeau tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? Et même que quand le papier d'aluminium commence à frôler l'aimant, mais là, ça, c'est très difficile à voir, là, on voit des petites étincelles du courant qui passe. Donc, mais ça, c'est très difficile à voir. Peut-être que si je touche de ce côté-ci, mais voilà mon premier moteur électrique. Puis quand le clou se déplace sur le pôle
sur le pôle de la pile ici, puis que le clou arrive sur la gaine protectrice autour, c'est pour ça que des fois, il arrête. Parce que le clou se promène, puis quand il arrive là, bien, il n'y a plus de courant qui passe. OK? C'est pour ça que des fois, il veut s'arrêter. Je vous dirais que ce n'est pas le moteur le plus efficace au monde. OK? Un moteur fait avec un clou puis une pile, c'est pas génial. Quoique, dans tous les moteurs électriques, il y a une source d'électricité et il y a toujours des aimants. Je vous montre un autre moteur électrique. Lui qui ressemble beaucoup plus au moteur électrique conventionnel. On a ici un moteur électrique, d'accord, avec la pile. J'ai des aimants ici. Et l'aimant, dans le fond, va interagir avec le champ magnétique de la bobine de fil qui est là. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment que je vais activer ma bobine de fil, à des moments, le courant va passer, d'autres moments, le courant ne passera pas. Fait que, parfois, il va être attiré, parfois repoussé par mon aimant, ce qui fait que la bobine de fil va tourner sur elle-même. Le fait que la bobine de fil tourne, si quelque chose tourne, je viens de transformer de l'énergie en mouvement. Alors, ça se passe comme ça ici, et je le fais tourner, puis à ce moment-là, on voit que ça tourne et que j'ai un moteur électrique. Maintenant, les moteurs électriques ne sont pas des amanchure comme ça, qui a l'air un peu broche à foin. Ce ne serait pas très pratique d'avoir une bobine de fil comme ça ici sur notre système, que dès qu'on donne un petit coup, oups, ça se déplace, ça tombe, puis ça fait « Ah! » puis que l'aimant se sauve. Vous voyez que ce n'est pas très pratique. Les petits moteurs électriques aujourd'hui sont plus comme ça. Ça, c'en est un quand même gros, qu'on pourrait trouver à l'intérieur d'un petit bolide, à l'intérieur d'un appareil de cuisine. OK? Un petit moteur électrique comme ça, si je le mets tout simplement sur la pile, vous avez vu? Ça tourne. On le voit bien que ça tourne. Et là, j'essaie de le faire, d'y aller lentement pour qu'on voit bien qu'il tourne dans une direction. Et si je changeais la pile de côté, bien, ça change la direction du moteur. Alors, mettons dans des choses comme des perceuses. Hein? Avec une perceuse, on peut, mettons avec une visseuse, on peut visser, on déplace l'interrupteur, puis à ce moment-là, on peut dévisser si ça tourne dans l'autre sens. Alors, tout ce que ça fait à l'intérieur, c'est le même moteur, ce n'est pas deux moteurs différents. Tout ce que ça fait, c'est que ça inverse le sens du courant, ce qui fait que le moteur tourne à ce moment-là dans l'autre sens. Et c'est comme ça qu'on peut contrôler des appareils. Puis si je mets plus d'intensité électrique, le moteur va pouvoir tourner plus vite que si je prends une plus faible intensité. Est-ce que j'ai encore la petite pile de mon moteur? La petite pile ronde tantôt. Alors, si j'installe mon moteur comme ça ici, sur une pile qui a moins d'intensité, wow, équilibre fragile, il tourne moins vite. D'accord? Et vous remarquez quelque chose? Oui? Non? Peut-être? Quoi? Comme tu expliquais que la plus grosse pile avait plus D'intensité. d'intensité, puis quand tu mettais ce petit moteur dessus, ça tournait plus vite. Puis qu'avec la petite, tu mettais le moteur dessus, ça tournait moins vite. Exactement. Plus qu'on met d'intensité électrique puissante, plus le moteur tourne vite. Oui, Xavier? Ben aussi, plus que l'intensité est grosse, ben moins que ça fait de bruit. Moins que ça faisait de bruit. Là, ici, tu as raison pour le bruit que ça ne fait pas beaucoup de bruit en moteur électrique.
comparé à un moteur à explosion. Le moteur de notre voiture, il fait beaucoup de bruit. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. Quand ça faisait beaucoup de bruit ici, là, c'est parce que le petit drapeau frappait sur mon doigt, ça faisait patac, tac, 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 tac. Donc, les moteurs électriques, ils font moins de bruit. Donc, ils dépensent moins d'énergie en bruit. Puis l'autre chose que vous pourriez peut-être remarquer, c'est sûr qu'à la maison, on ne peut pas le voir, mais si on touche le moteur, je ne me brûle pas les doigts sur le moteur. Il n'y a pas vraiment de pièces qui frottent à l'intérieur. Donc, il n'y a pas d'explosion, ce qui fait qu'il n'y a pas de chaleur qui se dégage. Fait qu'on perd moins d'énergie en chaleur. Donc, le moteur électrique, quelque part, il y a une meilleure efficacité énergétique qu'un moteur, mettons, à essence ou un moteur à vapeur. Ça va? Ouais. Donc, ça fait un peu le tour pour nos moteurs. On va se ramasser, puis on va voir ce que vous avez appris aujourd'hui. Ça va? Ouais. Super. Professeur Sim, est-ce qu'on y va maintenant avec les questions? Oui. On commence par qui? Xavier, qu'est-ce qui alimente un moteur? De l'énergie. Oui, que ce soit électrique, la vapeur, Ouais. l'essence. Ensuite, on y va avec Sylvestre. Nomme 2 types de moteurs. Électricité à vapeur. Oui, bravo. Ensuite, à Alexis, en quoi transforme l'énergie dans un moteur? Un mouvement. Hey, super. Et pour finir avec Malik, qu'est-ce que pousse l'explosion ou la vapeur dans un cylindre? Un piston. Excellent. Hey, bravo, les amis. Hey, les amis, aujourd'hui, c'est spécial. Avant qu'on conclue, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Ça ne sera pas long. Professeur Sim, c'est notre dernière de la saison. Ouais. Oui. Alors, on voulait te remercier à la maison de nous avoir suivis. Je voudrais dire merci à tous nos invités, nos jeunes invités qui sont venus nous voir pendant la saison. Merci à toi, Professeur Sim. Merci à toi, professeur Sèvres. Et on vous dit à la prochaine pour peut-être un autre Science Question. Action!